Au cœur du campus universitaire de Beaulieu, sur le site de l'INSA de Rennes, se trouve la salle blanche de l'équipe Home de l'Institut Photon, qui est un laboratoire affilié au CNRS. D'une surface de plus de 140 m², elle inclut de nombreux équipements de pointe et est dédiée à l'innovation technologique et aux procédés de micro- et nanofabrication autour des matériaux semi-conducteurs dits 3,5, dans le domaine de la photonique ou de la récupération d'énergie. Cette salle blanche, associée à celle présente dans le laboratoire rennais IETR, constitue la plateforme technologique NanoRennes, membre du réseau des centrales technologiques françaises Renatech+. Elle vient en appui des projets de recherche de l'Institut Photon ou de ses partenaires académiques nationaux ou internationaux, et propose également des prestations de services pour les entreprises du secteur. Plus spécifiquement, les scientifiques travaillant dans cette salle blanche ont développé un savoir-faire reconnu dans le développement de composants à base de matériaux semi-conducteurs 3,5 de la famille des phosphures, comme le phosphure d'indium ou le phosphure de gallium, et leur intégration sur des substrats de silicium. Certains de ces composants permettent l'émission de la lumière, laser, LED, d'autres transforment les propriétés de la lumière, micro-résonateurs, et certains sont destinés à convertir la lumière en électricité ou en énergie chimique. Photodétecteurs, cellules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, cellules photo-électrochimiques pour la production d'hydrogène solaire. Parmi ces différents dispositifs adressant diverses applications, nous faisons ici le choix de présenter plus particulièrement les étapes clés nécessaires à la fabrication d'une diode laser conventionnelle. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une diode laser ? Ce sont des composants d'une longueur de quelques dixièmes de millimètre, mais dont l'épaisseur et la largeur sont 20 fois plus faibles que l'épaisseur d'un cheveu. Ils ont envahi notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende compte. On les retrouve très majoritairement dans le cœur des réseaux de fibre optique, mais aussi largement dans les box internet des abonnés, dans les imprimantes, dans les systèmes de reconnaissance faciale de nos smartphones, dans le domaine biomédical pour des chirurgies oculaires et bientôt à bord de nos véhicules qui seront dotés de systèmes de conduite autonome. Au cœur de ces dispositifs microscopiques, on trouve des couches semi-conductrices 3,5 qui constituent le matériau actif de la diode laser. La fabrication de ce matériau se fait par croissance cristalline en épitaxie, par jet moléculaire sur des substrats semi-conducteurs 3,5. Classiquement l'arsénure de gallium ou la phosphure d'indium lorsqu'on souhaite obtenir des émetteurs dans le proche infrarouge. Ensuite, ce matériau est mis en forme au sein de la salle blanche grâce à différents procédés pour obtenir le composant final, qui sera alors capable, dans le cas d'une diode laser, de convertir un courant en un rayonnement monochromatique intense, l'émission laser. Parmi l'ensemble des procédés nécessaires à sa fabrication, la diode laser, comme de nombreux autres composants optoélectroniques ou microélectroniques, nécessite le recours à des étapes de photolithographie, autrement dit, la brique technologique de base permettant la mise en forme du composant. Donc je suis Christophe Levallois, enseignant-chercheur ici à l'INSA de Rennes et rattaché au laboratoire Photon. Je suis responsable scientifique de la plateforme NanoRennes et je vais donc vous parler de photolithographie. Donc la photolithographie est un procédé qu'on peut considérer comme une brique technologique de base utilisée tout au long du processus de fabrication d'un composant en salle blanche. Que ce soit pour des diodes laser semi-conductrices, des photodétecteurs, des démonstrateurs photovoltaïques et de façon, je dirais, beaucoup plus large si on se réfère à d'autres laboratoires de recherche que l'Institut Photon ou le monde industriel, pour tout composant microélectronique ou optoélectronique. Donc ce procédé consiste à transférer dans une couche fine d'un polymère faisant typiquement entre quelques centaines de nanomètres à quelques microns d'épaisseur, des motifs de taille micrométrique, voire nanométrique. En standard, cette couche est étalée sur la surface de nos échantillons à l'aide d'un procédé de spin coating, puis insolée au travers d'un masque en verre ou en quartz, intégrant des motifs de taille micrométrique. Ces motifs seront ensuite transférés dans la couche de polymère par un processus d'insolation aux UV au travers du masque, et par un développement chimique qui révélera les motifs. Au sein de l'équipe Photon Home, on dispose de 2 équipements de photolithographie nous permettant de mener à bien ce type de procédé. Une Carl Source Microtech MJB4 qui est un équipement permettant de travailler avec des substrats de 4 pouces de diamètre. C'est un équipement avec un fonctionnement tout à fait conventionnel, comme celui que je viens de décrire précédemment. Il a une capacité d'écriture dans la résine de l'ordre du micromètre en utilisant des masques de bonne qualité. Le deuxième équipement, c'est une Smart Print, un outil beaucoup plus agile que la MJB4 pour développer des procédés puisqu'il ne nécessite pas de masque physique pour inscrire les motifs qu'on souhaite dans la résine.
Cette absence de sous-traitance dans la fabrication des masques représente alors un gros gain de temps et d'argent lorsqu'on souhaite développer des nouveaux procédés. D'autres équipements spécifiques permettant le dépôt de couches minces métalliques sont également nécessaires à la fabrication d'une diode laser. Au sein de la salle blanche de l'équipe Photon Home, pour ces dépôts métalliques, on utilise principalement la technique du canon à électrons. Je suis Karine Tavernier, je suis technicienne au laboratoire Photon dans l'équipe Home. Je travaille donc en salle blanche pour la mise en forme d'échantillons. Et donc on va parler plus précisément du canon à électrons, entre autres, pour l'instant. Donc le canon à électrons, c'est une machine de dépôt de couches minces par évaporation par canon à électrons. Donc le principe, c'est de faire passer du courant dans un filament en tungstène et d'en extraire les électrons. Et avec des bobines, on va diriger ce flux d'électrons à la surface d'une masse, généralement des métaux, et le faisceau d'électrons va chauffer cette masse pour l'évaporer. Là, on voit l'endroit où il y a le filament de tungstène. Et derrière, donc on a le cache qui s'ouvre et le creuset qu'on aperçoit, qui est dans ce qu'on appelle un carrousel qui tourne et dans lequel on a 6 creusets différents. Donc ensuite, on met les échantillons donc, sur un plateau qu'on va fixer en haut, au-dessus du creuset. Et ce plateau est tournant pour améliorer l'homogénéité du dépôt. Donc voilà, donc une fois qu'on a mis les échantillons sous vide, on ferme la porte de devant et on met le pompage en fonctionnement, donc pompage primaire et pompage secondaire avec une pompe turbomoléculaire. On a fait un dépôt d'aluminium pour le contact face arrière sur silicium. En complément de ces dépôts métalliques, et afin de délimiter le courant injecté dans la diode par exemple, ou encore pour passiver ou contrôler la réflectivité de certaines surfaces du composant, on a aussi recours au dépôt de matériaux diélectriques. Donc, la PECVD est une technique de dépôt en phase vapeur assistée par plasma. C'est une technique qui permet de déposer des couches minces à la surface d'un échantillon avec des molécules à l'état gazeux. Donc le principe, c'est que dans une enceinte sous vide, on injecte des gaz précurseurs, donc ces gaz contenant la molécule chimique que l'on souhaite déposer. Et sous l'effet d'une décharge électrique, un plasma est créé. Les espèces chimiques à leur mise en jeu vont venir réagir à la surface du substrat et ainsi former la couche mince. Donc, dans le cas de la réalisation des dispositifs de semi-conducteurs 3 à 5 réalisés au laboratoire, la PECVD va servir à déposer des matériaux qui vont être isolants et passivants. Donc notamment, les matériaux concernés sont le nitrure de silicium et l'oxyde de silicium, ou alors même un mélange de ces deux matériaux. Donc pour la réalisation d'une diode laser edge, la PECVD va servir à déposer du nitrure de silicium, qui va servir de couche d'isolation entre deux niveaux métalliques par exemple. Le nitrure de silicium peut aussi être utilisé comme couche de passivation sur les flancs de guides d'onde délimitant la cavité laser. Et enfin, il peut être aussi utilisé d'un point de vue optique. En effet, on peut déposer des couches d'anti-reflet entre le semi-conducteur et l'air. Et dans ce dernier cas, il est important de maîtriser parfaitement les épaisseurs de nitrure de silicium déposées. La PECVD donc, est un équipement qui est sous vide, comme je le disais tout à l'heure. Donc la première chose à faire, c'est de ramener l'enceinte à pression atmosphérique pour pouvoir introduire les échantillons dans l'enceinte. Donc c'est une enceinte qui est à 300 degrés ou un petit peu moins. Et donc on va déposer nos échantillons sur une platine chauffante. Ensuite, on va remettre la PECVD à pomper. Et quand elle aura atteint son vide de travail, on va pouvoir introduire les gaz précurseurs qui vont servir au dépôt de la couche mince. Enfin, la caractérisation de ces dispositifs se fait majoritairement hors de la salle blanche, dans des salles du laboratoire qui y sont dédiées. Avec tous ces outils, l'équipe Photon Home développe de nombreux partenariats industriels, des collaborations académiques nationales et internationales, et participe également à la formation des élèves ingénieurs de l'INSA et des étudiants de niveau master ou doctorat aux technologies de pointe.